Sans vous mentir, j'attendais impatiemment la réaction de Aya Robert dans cette affaire de Vivi et Fred. Vivi très énervée qui demande la séparation juste parce que Fred a fouillé dans son téléphone suite à une facture téléphonique qui a augmenté de plus de 100 €, ce qui a bien évidemment poussé Fred à vérifier les appels que son épouse passe et voir réellement ce qui conduit à une telle hausse de la facture téléphonique. Ce que Vivi a mal pris, demande la séparation, mais surtout dit que Fred n'a pas le droit de fouiller dans son téléphone. Il m'a fait rapidement récupérer sévèrement par Aya Robert qui donne son avis sur cette affaire. Je pense que les fans de Aya Robert sont présents dans cette vidéo. Suivez la réaction d'Aya Robert, mais surtout de quelques internautes sur la chaîne. On se rattrape à la fin très rapidement pour la décortication. Regardez. Vivi, je n'ai jamais mis ma bouche dans ton affaire sur la toile. C'est la première fois véritablement que je prends la parole concernant ta relation. Plusieurs fois, je suis passée sur ton live, je t'ai même fait des petits cadeaux et je suis partie. Parce que pour moi, tu es une petite soeur, on n'a pas à s'acharner sur toi et j'en passe. Après, c'est ton couple, tu fais ce que tu veux. Mais c'est un peu trop abusé, en fait, ce que tu fais. Je ne sais pas si c'est exprès, tu fais avec lui pour créer un buzz, mais c'est vraiment naze. Je m'explique, c'est trop naze. C'est trop naze. Déjà, quand on voit le monsieur là, on sait que c'est pas quelqu'un qui est foutu, il n'a pas vraiment jeton. Il se démène, c'est pas qu'il a faim, mais je veux dire que c'est pas le luxe. D'accord, c'est pas un blanc Yara posé qui a beaucoup d'argent, c'est pas ça. Mais c'est un blanc qui se démène, qui se cherche en France ici. Parce que déjà l'appartement là où vous vivez en dit long. La cuisine, la chambre, ça en dit long. Tu es venu en France, tu t'es marié, tu es venu. Au lieu de te poser tranquillement, tu as eu la chance, je dirais comme ça, aussi jeune comme ça, à pouvoir profiter déjà, à aller travailler. Je n'ai pas dit que moi, parce que toi, ta situation et ma situation, c'est pas pareil. Moi-même là, je commençais à travailler. Pour ceux qui vont dire, et toi-même si tu travailles là, non, c'est pas la même chose. Toi, tu es marié. Au lieu de pouvoir mieux te stabiliser, pour réaliser bien, c'est-à-dire que tu n'es pas venu de façon comme nous, on a souffert d'abord avant d'avoir quelque chose là. Toi, tu es venu, parce qu'une fois que tu es marié, tu rentres ici avec le visa de mariage. Et sur place, tu fais ta demande de titre de séjour. Et je crois qu'on te donne 1 an ou 2 ans. Et puis au fur et à mesure que le mariage avance, tu peux partir jusqu'à 10 ans et avoir ta nationalité. D'accord? Tu es venu derrière, mais tu n'as pas fait enfant pour donner au monsieur. Tu t'es allé faire chirurgie. Ça fait 2 fois que tu as fait chirurgie. Tu dis que tes seins, ils ont fait 2 pieds gauche. Ils ont fait 5 qui louchent. Tu vas encore aller changer chirurgie. Bon, à quel moment tu montres le mariage aux femmes? Parce que c'est ça. À quel moment tu montres, à quel moment en fait, tu montres le bonne image d'une femme mariée à un blanc? Parce que ce que tu es en train de faire, ça va faire que les blancs, leurs yeux là, parce que vous ne pensez pas aux autres. Parce que toi, tu as eu mari, tu es venu, tu mets sur internet tout ce que tu fais là. Tu ne penses pas que les autres blancs là vont avoir peur d'aller marier nos soeurs là. C'est quoi le comportement? C'est quoi le comportement? Tu es marié, tu découches, tu te retrouves ailleurs, ton mari ailleurs. Tu te lèves, tu chirurgies par-ci, chirurgie par-là. Aucun exemple de femme mariée. Bon, après quand on parlait, vous allez nous frustrer. Que moi je suis mariée, vous allez brandir vos bagues. Pourtant dans le mariage là, c'est fade. C'est normal. Il te paye un abonnement, si vous n'êtes pas dans un buzz, il te paye un abonnement de 14 €. Il se retrouve avec une facture de 150 €. Il se cherche. Il se cherche. Tu appelles qui? Pour qu'il puisse payer facture 150 € de téléphone. C'est normal qu'il vérifie, c'est ton mari. Si tu ne le... Ben, c'est pas que c'est go et gars. Hein. C'est pas go et gars. Il t'a marié légalement. Il t'a marié et ta facture passe sur son compte. De 14 €, je me retrouve à 150 €. Je pose des questions.
Tu dis qu'il s'acharne sur toi ou bien tu es dans une relation toxique. Tu es dans une relation toxique. Si tu vois que la relation ne te sied plus, que ton pied n'est plus bon dedans, c'est pas mieux. Vous allez vous asseoir pour parler, pour discuter, puis tu vas prendre tes clics et claques pour partir, que le prendre pour un toto, parce que en fait tu n'arranges pas en fait les choses. Tu n'arranges pas les choses. Tu t'es marié, tu es venu en Europe. Tu as dit que tu l'aimes, c'est lui que ton cœur a choisi. Sinon, il y avait les jeunes. Vous faites, on dirait, on vous force. Vous faites, on dirait, les blancs, ils vont vous forcer dans vos pays. Aucun blanc ne force une jeune fille pour se marier. C'est nous-mêmes, on force les vieux là. Même il y a des jeunes noirs, des jeunes, il n'y a pas que des femmes. Des jeunes, un jeune comme ça, il y a la femme là, c'est sa maman, il la marie. Tout ça parce que si on a demandé là, l'Europe, c'est le paradis. Et puis arrivé ici, vous serrez vos visages. Hein? Arrivé ici, dès que vous arrivez, c'est là que vous trouvez que les blancs là vous accèlent. C'est là que vous trouvez que vous ne pouvez plus. Mon cher, moi j'ai regardé ça, j'ai vu que moi-même, j'ai vu que je n'ai pas tiré mon tilapia pour arriver. Je dois quelqu'un en France ici. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu ne voulais pas te marier à un vieux, il fallait te démerder toi-même, tu allais arriver ici et puis tu allais faire ton choix de ce que tu veux. Mais je vois les gens, oui, c'est un vieux, il ne veut pas la laisser vivre. C'est un vieux, il est parti la marier. Il s'est déplacé, il a fait 6000 km pour aller la marier. Et puis ses parents, étant conscients, savaient que les filles étaient petites et puis ils ont donné l'enfant. Donc à quel moment elle arrive en France et puis lui devient vieux. Quand il a marié là, ses yeux étaient aveugles. Elle ne savait pas que c'était vieux qui était devant elle. Ses parents qui ont accepté d'autres là, ils n'ont pas vu aussi. Hein? Il les a aveuglés. C'est bonheur, tout le monde a regardé. Bengue non. Donc quand tu viens, tu supportes ou bien tu enlèves ton pied dedans. Tu ne viens pas faire ça là. Ce que tu entends de faire là, c'est vilain. Faut pas à cause de toi, certaines personnes, ça va gâter pour d'autres personnes. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes sur les réseaux. Vous n'arrangez personne. À cause de vous, à cause de vos comportements là, la France ici là même, on ne nous respecte plus. On ne nous respecte plus. Regarde les gens qui touchent la carte comme ça là. Toi, tu es venu en France. Elles ont décidé de toucher la CAF. Elles ont décidé de ne pas aller travailler, prendre l'argent de la CAF. Et puis elles prennent l'argent. L'argent de CAF qu'on te donne là, c'est pour nourrir l'enfant. C'est pour que l'enfant soit dans un confort. Et pour économiser jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Elles prennent l'argent de CAF là. Elles s'en vont dans le mariage. Elles vont jeter tout l'argent là-bas. Elles font pendant des CAF là, elles font le loulou tontine pour payer bijoux, pour payer un bazin riche, pour avoir un gars, et puis elles sont 10 dessus, et puis elles luttent le gars. Attends, l'enfant est morveux. Attends, l'enfant n'a pas de situation. Demain, quand on va venir prendre ton enfant, bourou, tu te là, tu dis que abusive. Parce que les blancs te donnent leur argent. Les petites filles Bangladesh, les filles tamatama qui sont dehors là, on leur donne café. Ils ne touchent pas la café, vous les voyez dehors, vous les voyez aller les chercher. Les petites roumaines là, on leur donne café. Vous les voyez dehors. Quand le blanc commence à te donner son argent, il faut savoir que à partir du jour où tu commences à bouffer 1 euro de l'État, tu les appartiens et l'enfant les appartient. Soit c'est ça, tu as la possibilité de ne pas aller à la CAF. Tu as la possibilité de ne pas aller faire rien pour demander la CAF. Parce que dès qu'ils commencent à te payer leur CAF là, c'est quand ils te surveillent. Donc pour petites choses nettes, tu es dans pain dans les mains. Et c'est pareil pour un blanc, un vieux blanc, merci croyant vous, qui va te marier. C'est pareil pour une vieille blanche
qui va te marier. Faut pas penser que quand vous allez finir de vous marier, et puis tu vas venir en France, tu vas venir vivre ta vie. C'est là que tu as dit que tu vas te rappeler que tu es jeune. C'est là que tu vas te rappeler que tu dois aller faire chirurgie parce que tu es jeune. On a qu'à te... Non, non, non. Tu es dans le foyer, tu es une femme au foyer, Vivi. Tu es une femme au foyer. Jusque-là, tu es une femme mariée. Donc, si ton mari constate que il te paye la facture de 14 € et que ça se retrouve à 150 €, il a le droit et le devoir, il t'a marié légalement, de savoir qui est-ce que ma femme m'appelle pour me donner ces factures-là. C'est dans son droit. C'est quoi que tu appelles ton stick là? C'est bête, tu es maintenant en France. Tu es allé faire sein 2 pieds gauche. Tu as mis un peu de bocho. Tu veux t'exprimer maintenant. Sinon, ma petite soeur, quand ta bouche était petit, long comme ça, on dirait petit souris mousana à Abidjan là-bas là. Tout ce qu'il te disait là, tu faisais. C'est pas payé maintenant. Tu es venu, tu as pris ciseaux pour couper un peu bouche là. C'est devenu un peu rond. Donc maintenant, c'est là tu sais que il t'accèle. Et pourquoi il te piste? Pourquoi il contrôle? Vivi. Attends, ma petite soeur, tu n'es pas sérieuse. Ton mari là même, il est trop gentil. Il te laisse faire tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Pourtant, il a des grands enfants. Il y a des blancs là, tu t'es marié et eux, tu ne respires pas. Il te laisse même voyager pour aller faire chirurgie. Il te laisse même ta liberté. Il te laisse même quitter la maison pour aller à l'hôtel et tes camarades te promener dans Paris. Le monsieur, il est trop gentil. Faut pas le prendre pour un con. C'est qu'il accepte que tu fais sur les réseaux là. C'est pas tout le monde qui peut accepter ça. Parce que je ne sais pas ce qu'il gagne dedans. Je ne pense pas qu'il gagne là dedans. Parce que s'il gagne là dedans, c'est pas lui qui allait payer ta facture de téléphone. C'est toi-même qui allais payer ta facture de téléphone. Mais jusqu'à ces 14 €, tu n'arrives pas à toi-même prendre ta facture de téléphone en charge et que c'est lui qui paye ta facture de téléphone. Avec tout ça, tu allais faire tout ce que tu allais faire là. C'est que le monsieur il est trop gentil, il faut bien le prendre. Il ne faut pas te venir gâter pour les autres. Je t'aime bien. Mais je ne suis pas d'accord avec ça, ma petite. Parce que quand vous faites ça, vous ne pensez pas que vous savez que parce que toi seul on t'a marié là, tu veux venir gâter pour tout le monde. Déjà non, mais déjà gâter. Actuellement, on m'a dit que le mariage à l'étranger, là, c'est devenu problème. Tout le monde cherche à venir. Si tu veux faire tes trucs, fais ça hors caméra. Pardon, les blancs là nous regardent. Si tu veux faire tes trucs de honte, là, mon bébé, avec tout l'amour que tu fais ça hors caméra. Faut faire ça hors caméra. Parce que c'est trop flagrant. C'est trop flagrant et c'est vilain pour une femme mariée. C'est vilain, c'est pas ton copain, c'est ton mari. Tes parents ne sont pas sur les réseaux sociaux pour donner un conseil. Ton témoin de mariage, là, il est où? Ou bien les réseaux sociaux a changé ton cerveau. Il y a quoi? C'est ton mari. Avec tout ce que toi-même tu fais des partenariats peut-être sur les... Pourquoi tu ne prends pas ta facture en charge? Parce que si toi-même tu prenais ta facture en charge, c'est sûr que tu n'avais pas à payer 150 €. Si tu prenais ta facture en charge, tu n'allais pas à payer 150 €. Comme c'est lui qui prend, tu payes, tu as vu qu'il est fan de toi. Oui, parce que quand tu le vois, tu sais que c'est quelqu'un qui est très amoureux. Donc maintenant tu le prends pour un con ou bien c'est quoi? Faut arrêter, le blanc est trop gentil et toi? Je ne sais pas, mais tu es trop à l'aise. Toi, tu connais le mariage des blancs. Tu connais quand blanc sont tes mariés pour venir. Moi, il y a des copines qui sont mariées blancs, elles sont arrivées en France ici là. Couleurs ont vu dans le mariage là. Couleurs ont vu dans le mariage là. Tu peux pas. J'ai une de mes petites là, quand elle ne peut même pas sortir pour aller voir même ses parents. Il n'est pas prêt. Tu es venu, il te l'a laissé ton, c'est-à-dire qu'il t'a pas enceinte. Et puis, tu es avec lui, tu dis que toi, tu ne veux pas faire d'enfant. Tout ça, il supporte, il est là, il te regarde. Tu es en train de même le traiter de menteur. Il t'appelle, le blanc là, t'as jamais manqué de respect. Pendant que je sais que les blancs savent mettre les gens à leur place là. Mais ce monsieur-là, il te respecte. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire là.
Parce que les réseaux sociaux, là, ça ne construit pas vie. Hein. Faut t'asseoir dans le foyer, là, tu vas avoir ton bon papo. Si tu es dans un an, là, faut te calmer. Hein. Ben, si tu es dans un an, il risque de ne pas te renouveler en France, si tout ce qui est là, ça peut te servir de preuve. Et puis, ça peut te porter préjudice pour le divorce. Faut pas regarder abonné ou bien regarder le monde que tu vois là. Tu as ta vie en France ici que tu dois gérer. Les réalités de la vie ici là, ça n'a rien à voir avec les réseaux. Hein. Faut te calmer. Tu n'as pas bon papo dans ta main. Tu as entendu parler à la dame qui dit que c'est 1 an ou bien 2 ans renouvelé. Tu n'as même pas encore eu 10 ans dans ce mariage là. C'est lui qui t'avait dit, si c'est bizarre là. Et là, ils sont pas tout gain. Moi, il y a une de mes... Je t'explique. Une fille bêtée qui est venue en France. Elle a connu un blanc. Grâce à son ami, le blanc est parti la marier. Il l'a envoyé en France. Quand elle venait en France, là, elle disait au blanc qu'elle n'avait personne. Elle connaissait personne. Et tout. Elle arrive en France. Le blanc lui a dit, comme tu viens d'arriver, je ne veux pas que tu travailles. Un blanc très gentil. Repose-toi au moins, merci princesse, au moins 1 an. Le temps de te retrouver et connaître bien la France. Mais je te mets dans des formations en ligne. Donc il est inscrit, elle faisait des formations en ligne. Et puis après elle allait faire des formations physiques. Mais il voulait qu'elle se repose. Merci mon nom. Le blanc, elle ne faisait rien. Elle dort, elle se réveille. Elle dort, elle se réveille. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer là? Elle est dans, elle téléphone. Le blanc va aller se casser la tête. Travailler dur, il vient. Au départ, elle faisait à manger. Quand il vient, il mange. En tout cas, il la faisait sortir, elle était à l'aise. Un jour, elle a tapé sur Internet. C'est une go BT. Elle a vu association de BT. Genre association, un truc de BT comme ça. Elle a écrit dedans. Elle s'est inscrite. On dit à réunion. Elle a dit au blanc que elle a vu une association des BT et tout. Comme elle est seule en France et que souvent il va au travail, elle va aller dans l'association là. Elle a commencé à aller dans l'association là. Le monsieur n'a rien dit. Elle se lève matin, va. Au départ, elle venait. Le monsieur quitte au travail, il vient. Elle n'a pas encore fini l'association. Réunion n'est pas encore finie. Quand le monsieur, les premières semaines, c'était bien. À partir de 2 semaines, elle a commencé à changer. Elle vient tard. Le monsieur parlait se plaint. Le monsieur parlait se plaint. Le monsieur vient, il n'a rien à manger. Jusqu'à 1 mois. Vous savez ce qu'elle fait maintenant? Elle écrit maintenant la liste dans la cuisine et puis elle met. Aujourd'hui, c'est moi qui prépare. Demain, c'est toi qui prépares. Le monsieur n'a qu'à aller au travail, il va venir préparer. Quand il parle, elle se plaint. Je n'ai pas le droit de vivre parce que je suis venue en France. Tu m'as laissé dans la maison. Le monsieur lui dit, attends, je t'ai laissé pour que tu te reposes. Parce que tu ne connais pas la France. Il faut t'intégrer d'abord avant de pouvoir bouger. Association des BT où elle est partie. Parce qu'elle a eu un gars BT là-bas. La fille là, les BT et association là, on y a mis sa tête. Elle est devenue organisatrice de funérailles. Des gens même qu'elle ne connaît pas, quand il meurt, elle vient s'asseoir pour pleurer dans la maison du monsieur. Waouh, il est décédé. Oh. Demain, je m'en au funérailles. Oh. Elle va s'habiller en tout noir, en tout bleu, en tant. Elle va dans les funérailles même des gens qu'elle ne connaît même pas. Petit argent, le monsieur lui donne, elle est dans cotisation de tout des BT. Le monsieur parle, elle veut le frapper. C'est maintenant, elle va montrer qu'elle est femme BT. Moi, je suis une femme BT. Hein. Moi, on ne me commande pas. Hein. Moi, chez moi, à Guibrewa, c'est nous les femmes. Je suis une femme BT très forte. Moi, je suis une femme. C'est le monsieur à parler. Il a cédé, il n'a rien dit. Son ami qui les a présentés, là, il a appelé le monsieur. Il dit, ah, voilà comment ça se passe. On parle ici, elle met ici. Quand on parle ici, elle a dit 10. Le monsieur m'a dit qu'à Kourobasti dans la maison du monsieur là. Ignawa, tu me connais. Oui, tiens. Moi, la fille de Lagotapé, l'enfant de série, tu vas venir me parler comme ça parce que tu m'as envoyé en France. Moi, la fille de Odette, Niribou, moi. Rien dit.
concernant qui va par là. Il a vu qu'il y avait trop de tension. Il a pris tout ce qu'elle faisait, il a tout enregistré, tous les parties à la préfecture. Il a allé voir son avocat, ils sont allés tout déposer. Maintenant, il est venu la voir. Il dit, comme il y a trop de tension, il prend ses congés. Il veut que, nous pas partir à Abidjan un peu. Peut-être comme elle n'a pas encore vu sa famille depuis, au moins ça va les échanger, la mère et tout. Il va payer son billet. Il va aussi payer son billet. Ils vont partir à Abidjan pour aller échanger et tout. Peut-être que c'est le stress de la France et tout. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. Donc elle a allé ramasser les choses. Elle a appelé tous ses camarades d'Abidjan pour dire elle arrive, les Edotorines, les Sidonies, elle les a tous appelés. J'arrive avec mon blanc, on vient passer les vacances et tout. Ok, elle a fait ses affaires. Elle a fait les bagages qu'elle voulait, il a même payé les courses. Ils sont arrivés à Abidjan, ils ont loué l'hôtel, ils étaient dedans et tout. Lui, il n'a même pas parti, il y a beaucoup de bagages. Donc, ils sont partis, arrivés en France, arrivés à Abidjan, ils étaient là, première semaine, il a mis en confiance, lui il a validé son billet, et c'est quoi, un bon 4 h du matin, il n'a rien dit, il a pris son petit boudou, son titre de séjour, le titre de séjour de la fille là, parce qu'elle avait eu son titre de séjour 1 an, son titre de séjour, les documents très importants, il a soulevé ça, et puis maintenant, il a pris son vol. Quand il était dans l'avion, puis l'avion est en train de décoller là. C'est quand il a appelé. Il dit, je suis dans l'avion, je rentre en France. Elle dit quoi, mais tu t'en vas pour me laisser? Quand elle était sortie, elle allait dans le show, hein, elle a laissé. Il dit, je suis dans l'avion, je rentre en France et tout. Elle dit, mais pour... Il dit, je rentre en France, oublie la France, c'est fini pour toi. Elle pensait que c'était un amusement. Dès qu'il est arrivé net, il allait signaler tout. Non, il n'a pas pris son titre de séjour, il ne faut pas que je raconte n'importe quoi. Son titre de séjour restait avec elle. Il allait signaler et à distance, ils ont bloqué le titre de séjour. Les blancs là, à la préfecture, ils sont bloqués. Ils ont mis un truc dessus. Elle a fait ses vacances. Il n'a pas dit que, voilà, il n'a rien dit et tout. Elle a fait ses vacances, tout, hein. Comme il dit, il est rentré en France et toi, il dit, ok, ben moi aussi je viens et tout ça. Il est rentré, il est venu, arrivé en France ici, il a tout bloqué. À la préfecture, ils ont tout bloqué, il a donné toutes les preuves. Elle le frappait, elle le griffait, tout ça, il a tout donné. Ils l'ont bloqué. D'abord, quand il est rentré à Abidjan, il est parti à Abidjan, j'avais oublié, il est parti à l'ambassade de France pour aller signaler qu'il est venu pour la laisser ici. Que voilà tout ce qui est venu. Tous les documents qu'il a fait, la maison, tout transmis. Elle a fini ses congés, tout. Il n'a rien dit, hein. Franchement, il a dit que lui rentre en France, la maman, il est parti. Donc, elle a dit que, malgré ça, au lieu de se dépêcher, elle est restée là, elle a fait le show, elle a fini tout. Elle veut partir, maintenant, elle a chargé, crap. Elle a chargé poisson fumé. Elle a chargé à checker. Elle a chargé ses 23 kilos. 23 kilos là, au moins 6. Elle arrive à l'aéroport. Elle donne son titre de séjour. Elle dit, madame, la carte que vous avez là, ça ne marche pas. Elle dit, hey, est-ce que vous savez qui je suis? Elle dit le nom de son mari. Moi, je suis l'épouse de... Elle a pris son téléphone, mais elle a appelé pour dire, je suis à l'aéroport, on me dit que ma carte, il dit, oublie la France. Et puis, il a éteint son téléphone. Elle est en France, à Abidjan et Kalel. On dit, dès que tu la vois net, elle dit, oh, le Saint-Esprit est avec toi. Dès que tu la vois net là, que le Jésus, elle dit qu'elle est devenue, dès que, au Saint-Esprit, elle est devenue une sœur en Christ, à Abidjan. Elle s'est retournée à ses poissons. Et il y a plein d'histoires comme ça. Si on veut raconter, on ne quitte pas ici. Il faut te méfier. Il ne faut pas que les réseaux sociaux te perdent la tête. D'accord? Ces associations qu'elle a chargées en France ici, là, elle a écrit aux associations là. S'ils l'ont répondu, mais ils l'ont considéré. Association où elle partait, et puis le monsieur parlait, elle les a écrit pour dire que le monsieur est venu en France, il a tout bloqué, elle ne peut pas rentrer en France. Si l'association des pétés en France ici l'ont considéré, là, carrément même, le président de l'association lui a dit que mais tu es dans ton pays, au moins il n'est pas parti d'un pays pour te laisser là-bas.
Au moins, tu es dans ton pays, tu peux refaire. Attends. Très chers internautes, j'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, vous avez quand même compris quelque chose. Qu'en pensez-vous réellement de la réaction de Vivi? A-t-elle raison? Qu'en pensez-vous de l'apport de Aya Robert sur cette affaire? Je vous prie de l'écrire dans les commentaires, mais surtout de vous abonner très massivement à cette chaîne tout en activant la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir bien évidemment une nouvelle vidéo. C'était qui? C'était votre gars, Mr. J. Allez, ciao!